3 mois à 1 semaine avant le mariage. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de la préparation au mariage. J'ai déjà fait la partie 1 de la vidéo, donc 1 an avant le mariage. Maintenant, on va voir le reste. En même temps, je vais faire mon maquillage. Là, je n'ai rien sur mon visage. Donc 3 mois avant le mariage, il faut envoyer les faire-part. Donc, s'assurer que tout le monde a bien reçu. Donc, s'il y a des distributions à faire, si vous faites les envois par email, par message, par mail, tout dépendant de vous. Donc, il faudrait au moins avoir envoyé toutes les invitations pour être sûr que tout le monde ait le temps de répondre le plus rapidement possible. Entre 3 mois et 1 mois, vous devriez recevoir au moins toutes les réponses. Donc, s'assurer que tout le monde ait répondu. Comme ça, vous pouvez confirmer avec la salle, avec tous les intervenants pour être sûr que vous savez le nombre de personnes qui vont vraiment être là le jour du mariage. Vous devriez aussi avoir déjà les fleurs de choisies. Donc, avoir contacté les fleuristes, faire le choix final des fleurs. Comme ça, tout est réservé, payé pour la journée du mariage. 3 mois avant le mariage, il faut aussi choisir le gâteau. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Déjà, contacter la personne qui va faire votre gâteau, le choix, goûter les différents types de gâteaux, voir ce que vous voulez avoir, le design et tout ça. C'est aussi le moment de faire le test pour la coiffure et le maquillage, si vous voulez vraiment faire le test et si votre maquilleuse ou votre coiffeuse demande vraiment de faire un test. Il y a certaines maquilleuses, moi je n'oblige pas de faire un test, je sais que c'est des coûts en plus que des fois la mariée ne veut pas. Donc peut-être communiquer avec la personne, savoir quelle coiffure vous voulez avoir, préparer tout d'avance. Il y a des cheveux à acheter, parce qu'il y a tellement de personnes des fois qui me contactent, parce que nous on fait juste le maquillage, mais il y a des gens qui font aussi la coiffure. Et ils me demandent des conseils pour la coiffure, puis c'est 1 semaine avant le mariage. S'il faut acheter les cheveux, il faut peut-être les commander, donc tout ça. Déjà, moi, je suis pas très dans les coiffures, mais je sais que ça prend du temps à commander des cheveux, en tout cas plus qu'1 semaine. Si c'était dans vos plans d'avoir un nouveau régime pour votre peau, pour enlever toutes les imperfections, c'est pas 1 semaine avant le mariage qu'il faut faire ça, Grace. Donc, c'est là, 3 mois avant, vous commencez à utiliser des crèmes parce qu'on ne sait jamais comment la peau va réagir. Des fois, ça ne réagit pas comme on veut. Moi, je dis juste, mangez bien, buvez de l'eau, assurez-vous d'avoir une bonne hygiène de vie pour éviter... Et pas de stress, pas trop de stress, parce que dès que vous avez des stress, les boutons vont commencer à pousser et c'est pas ce que vous voulez. Donc, évitez le stress le plus que possible, buvez le plus d'eau possible. Moi, perso, je suis plus pas trop changement que d'essayer des nouvelles choses, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent vraiment essayer. Commencez déjà à écouter Spotify le plus que possible pour choisir la musique d'entrée, les pas que vous aimeriez que les filles d'honneur puissent faire, tout ça. Comme ça, vous avez déjà ça d'avance. Quelque chose de réglé, vous avez pu avancer à ça. By the way, vous pouvez télécharger la liste complète. Vous n'avez pas à vous rappeler de chaque chose. Parce qu'on a fait une liste, l'équipe Anavi a fait une liste pour vous avec toutes les étapes pour préparer son mariage. Donc 6 mois avant, 5 mois avant, 3 mois avant, 1 semaine avant et tout ça. Maintenant, 1 mois avant le mariage, préparez la table des invités. Maintenant que tout le monde a confirmé et qu'il ne va pas avoir de nouvelles personnes, des intrus, disons, qui vont juste s'intégrer au mariage, vous pouvez déjà commencer à faire le nombre de tables, le nombre de personnes par table, un petit plan pour qu'on puisse savoir où chaque personne va s'asseoir. S'il y a lieu, vous pouvez faire les altérations de vos robes, de votre robe. Donc, si vous avez pris un petit peu de poids, si vous avez perdu un peu de poids, coupez la robe, rapetissez la robe, faites-la, rallongez la robe. C'est vraiment le moment de tout faire parce que d'ici 1 mois, vous n'allez pas avoir une très grosse fluctuation de poids ou quoi que ce soit. Donc, 1 mois avant, c'est bon de contacter la couturière pour faire tout ça. Ça, c'est le point le plus important. Choisissez une personne de confiance qui va être là pour vous lors du mariage. Donc, la personne qui va enlever tout le stress. Des fois, on met la marraine, mais elle fait partie du cortège. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un externe, même si vous la payez pour être là, pour s'assurer de coordonner le mariage. Si vous avez une coordonnatrice, ben c'est bien, mais si vous n'en avez pas une, c'est important d'avoir quelqu'un de confiance qui sait bien structurer les choses, bien organiser les choses, qui est capable de s'occuper des informations de dernière minute parce que votre mariage, c'est comme si vous étiez la star de la journée. Vous n'avez pas le temps d'aller répondre au téléphone, s'il y a des dernières choses qui arrivent, il y a des imprévus qui arrivent, vous n'avez pas le temps de vous occuper de tout ça. Donc, choisissez quelqu'un que vous faites confiance, quelqu'un que vous savez qui est organisé, quelqu'un qui sera à l'heure au mariage, quelqu'un qui sera là pour vous aider, même si, surtout si c'est une personne qui n'est pas dans le cortège. Limite quelqu'un que
vous connaissez à peine, mais que vous faites confiance parce que c'est quelqu'un qui fait ça, qui est coordonnatrice, tu sais, de la vraie vie. Et faites un plan de la journée et donnez ce plan-là à la personne qui va s'occuper, cette personne de confiance qui va s'occuper de tout arranger. Un mois avant le mariage, allez chercher les bagues. Comme ça, vous êtes prêts pour la journée. Donc, la bague est là, pas de stress. Ne perdez pas la bague. Donc, mettez la bague quelque part dessus. Préparez une trousse de secours. OK? Ça, c'est super important. Il y a plein de mariages, il y a des choses qui se sont arrivées, guys. Donc, préparez du fil à coudre, du déodorant, parce que ça se peut que tu transpires tellement. T'es peut-être quelqu'un qui ne transpire pas, mais cette journée-là, tu commences à transpirer. Donc, préparez une petite trousse de secours, pâte à dents, brosse à dents, plein de choses que, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, ben, vous êtes là. Un petit gloss, vraiment tout ce qui peut éteindre les petits feux s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Parce qu'on ne sait jamais. On pense jamais que ça va nous arriver, mais on a des petites surprises dans la vie. Puis un mois avant le mariage, préparez votre enterrement de vie de jeune fille. Donc, la petite soirée, la fête que vous allez faire avec vos amis, les personnes que vous aimez, votre entourage et tout ça. Donc, tout ce que vous voulez avoir. Ou si c'est votre marraine qui va organiser ça, ben, donnez-lui des petits hints, des petits conseils sur qu'est-ce que vous aimeriez avoir cette journée-là. Comme ça, elle va préparer tout ça. Donc ça, c'est optionnel, mais moi, je vous le conseille. Offrez-vous une petite journée de repos. Donc ça, c'est une semaine avant le mariage. Donc, on a passé le mois là, tout est prêt, tout devrait se passer correctement. Maintenant, une semaine avant le mariage, peut-être le dimanche avant, 7 jours avant, préparez-vous une journée de repos. Allez faire vos ongles, un petit soin de la peau que vous avez déjà fait avant. Faites-vous plaisir, un petit massage, quelque chose pour vous reposer parce que vous voulez enlever tout le stress des invités qui disent « Ah, moi, j'ai pas été invité. Ah, j'ai été invité. » Les gens qui disent « Ah, peut-être que j'aimerais rajouter. » Le DJ qui dit « Ah, finalement, je pourrais pas être là à cette heure-là. » Le photographe qui n'arrive pas. La maquilleuse qui... On sait jamais. Donc, prenez cette journée-là. Vous êtes prêts pour affronter cette semaine. Et après, vous allez encore vous reposer après le mariage. Souvent, une semaine avant le mariage, vous pouvez payer la balance pour la salle de réception, payer la balance avec tous les fournisseurs avec lesquels vous allez faire affaire, donc DJ, photographe, maquilleuse, coiffeuse, tout ça. Comme ça, c'est fait. Vous n'avez pas à stresser la journée même, dire « il faut que je te paye, combien je te dois, nanana. » Tout est fait, tout est payé. Là, maintenant, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez aussi, une semaine avant le mariage, confirmer le tout avec tout le monde pour les fleurs, pour tout ça. Les fleurs, le gâteau, la date, l'heure, quand ça va être livré, qui va faire la livraison, qui va faire la réception de la livraison. Et vous pouvez écrire vos vœux, parce que si vous allez faire des vœux personnalisés, vous devez déjà l'avoir, puis si vous voulez l'apprendre par cœur, vous devriez l'apprendre par cœur. Donc, tout ça, c'est important de les préparer avant. Faire le plan de la cérémonie avec le pasteur, avec la personne qui s'occupe de tout. Finalement, c'est le jour de votre mariage. Profitez-en. Et si vous avez choisi Anaïvi s'occupe de tout ce qui est préparation de la journée même. Et pour de vrai, amusez-vous, prenez soin de vous. Profitez-en. Vous allez travailler pendant 1 an, 6 mois, 3 mois pour cet événement-là. C'est vraiment le moment d'en profiter, de relaxer, de s'amuser, de danser. Pendant que tu es en train de préparer ton mariage, si tu es tanné de tout ce qui se passe là dans le monde présentement, je t'invite à écouter cette vidéo-là. Et on va continuer à passer du temps ensemble. À la prochaine et à bientôt. Bye guys! By the way, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo.